En 1997, le ministère de l'Éducation, avec Pauline Marois à sa tête, lance la réforme de l'éducation. La réforme, qui priorise la pédagogie au détriment du savoir et de l'instruction, échoue sur plusieurs plans. À un tel point qu'en 2005, au secondaire, une nouvelle réforme voit le jour. Le renouveau pédagogique. L'ex-ministre de l'Éducation dit alors elle-même, dans une entrevue accordée à Pascal Navarro, qu'il faut apporter des correctifs à la réforme. C'est que celle-ci s'est opérée aux dépens de certaines exigences. Elle affirme même à l'époque que les acquis comme la grammaire et les notions d'histoire ne sont pas assez profonds. Elle ajoute que dans toutes les matières de base, la réforme a aggravé les choses. Aujourd'hui, en 2012, le problème de l'éducation s'aggrave, mais le ministère semble être satisfait des résultats, pourtant alarmants, de ces deux réformes. Les réformes que le Québec a connues ont toutes quelque chose en commun. Elles n'abordent que la façade du problème. On nous propose toujours quelque chose comme une nouvelle grammaire, une nouvelle terminologie, de nouveaux manuels ou encore de nouveaux bulletins. On ne s'attarde que rarement à ce qui devrait être le plus important. Qu'est-ce que l'élève apprend? Malheureusement, avec les dernières réformes, on s'est cette fois-ci tellement soucié de la pédagogie que les savoirs se sont perdus. Une génération d'étudiants a quitté les bancs d'école sans eux. Qu'est donc devenue l'école québécoise si, après des centaines d'heures d'enseignement et un investissement moyen de plus de 100 000 $ par diplômé du secondaire, certains fraîchement diplômés ne sont que des analphabètes fonctionnels? Ils nous arrivent avec des tableaux machins qui font que les enfants ne savent même plus écrire. La faute semble aller au ministère de l'Éducation. Ce même ministère qui, après tant de réformes inefficaces, emploie des fonctionnaires plus avides de changement que de consolidation. Des fonctionnaires qui s'enferment dans des bureaux, coupés de la réalité. T'as deux niveaux, hein? T'as les concepteurs de programme, puis t'as le ministère la section qui s'occupe de l'évaluation. C'est deux mondes différents qui se parlent pas, ça. Fait que là, cette année, par exemple, on est obligé, on doit évaluer, maintenant la compétence 2 au premier bulletin, quand moi j'ai eu une formation pour me dire « tu touches pas à ça avant Noël ». Tu sais, ben, les gens du ministère, entre eux, pour des raisons politiques, ils se contredisent, ils se tirent dedans. Fait que ça aide pas à avoir quelque chose qui paraît uniforme. Pour eux, le mot « plusieurs » est un déterminant quantitatif, alors que dans les dictionnaires consultés en classe, ce même mot est un adjectif indéfini. Selon leur programme, on forme également les étudiants québécois à apprendre, du primaire à la 4e secondaire, le mode de vie, l'alimentation ainsi que les habitations des nations autochtones. Par contre, toute l'histoire contemporaine, comme la Révolution russe, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste et ainsi de suite, n'est qu'une option et ne se donne qu'en 5e secondaire. Cette réforme, qui avait pour objectif de former des enfants éveillés, a sans aucun doute manqué sa cible. Outre les connaissances qui n'avaient pas leur place au sein du programme réformé et renouvelé, la pédagogie du renouveau et de la réforme était bien mal orientée. Celle-ci a, sans le vouloir, encouragé le phénomène de l'enfant roi. Avec la réforme et le renouveau, l'élève paresseux se tortille à travers son parcours scolaire sans trop de problèmes et obtient son diplôme. Ce même étudiant à qui on a répété maintes et maintes fois, sous prétexte de le motiver, qu'aucune note avant l'examen final à la fin de l'année ne comptait. Et que dire du rôle d'accompagnateur auquel l'enseignant a été relégué par ces réformes? L'étudiant d'aujourd'hui, qui démontre peu de respect pour ses supérieurs, se voit maintenant accorder le droit d'évaluer cet accompagnateur. Une mesure qui enlève à l'enseignant la dernière parcelle d'autorité qu'il possédait. Imaginez ce que devient une classe pleine d'adolescents, certains voulant apprendre mais plusieurs n'ayant aucun intérêt, sans aucune autorité. Certainement pas un lieu propice à l'apprentissage. La réforme et le renouveau semblent par ailleurs mener au nivellement par le bas. Dépendamment de comment on interprète les objectifs du ministère, on dirait qu'il y a eu une certaine simplification. Les enseignants du collégial s'arrachent les cheveux devant l'incompétence des étudiants qui atterrissent sur leurs bancs. Eux-mêmes sont forcés de réduire leurs exigences face à ces élèves ignorants qui ne devraient pas avoir atteint ce niveau d'études puisque les notions de base n'ont pas été assimilées. Si les travaux de session étaient autrefois composés de 12 pages, ils ne sont aujourd'hui que de 750 mots, avec des idées principales uniquement,
sans idée secondaire. Encore là, les 2 tiers d'une classe moyenne au collégial n'y arrivent pas. La page titre est faite par l'enseignant, l'élève doit la compléter, ce que certains n'arrivent encore une fois pas à faire. Un enseignant du collégial en littérature affirme même qu'il doit apprendre à ses élèves ce qu'est un livre. Il doit leur dire qu'il y a une page couverture et qu'il ne faut pas confondre le nom de l'auteur et le titre du livre. Il faut même leur expliquer ce que signifie recto verso et simple interligne. Dans la réforme, il y a des bons côtés, puis il y a aussi des mauvais côtés. Parce que c'est bien d'apprendre par cœur, puis d'être informé par rapport à l'actualité, par rapport à l'histoire, par rapport à tout, sauf que dans la vie, il faut qu'on émette une opinion, il faut qu'on dise qu'est-ce qu'on pense de tout ce qu'on apprend, il faut qu'on dise à quoi, faut qu'on fasse des liens, il faut qu'on applique ça dans la vie de tous les jours. L'histoire, on n'apprend pas ça pour rien, là. C'est parce que sans qu'est-ce qui est arrivé avant, ben, il n'y aurait pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, puis on se fie à ça pour agir, pour pas faire les mêmes erreurs qu'avant. Il faut être capable de mettre son opinion là-dessus, il faut être capable de comprendre ça. Avant, c'était juste apprendre tout par cœur, une ligne du temps, apprendre par cœur, les dates, tout ça. C'est pas vraiment nécessaire, sauf que je pense que maintenant, on étudie moins, on est moins capable de se forcer à l'école, on est moins poussé. Parce que les exigences sont moins hautes. Ouais. Certains diplômés posent des questions impensables il y a 10 ans. Certains enseignants se font demander si le mot « vraiment », qui est invariable, prend un S dans certaines situations. Voilà à quel point les exigences ont diminué. Bref, si les changements que le ministère a commencé à faire ne s'opèrent pas plus vite, une génération complète subira les conséquences de réformes inefficaces. Ils ne sauront plus écrire ou parler un français convenable à la fin de leur parcours scolaire. Pire, ceux qui auront les qualifications nécessaires à l'obtention du diplôme subiront la perte de valeur de ce même diplôme. Pourquoi? Parce qu'un trop grand nombre d'étudiants ont été diplômés malgré leurs connaissances inadéquates.